Bonjour chers amis. Évidemment, lorsque j'ai lancé cette nouvelle capsule Pas qu'une parole, il y a quelques jours en arrière que j'ai réalisé les enregistrements samedi, j'étais bien loin de me douter combien elle serait d'actualité, cette capsule qui veut mettre en dialogue le pape François et la Bible. Le pape François décédé hier, lundi 21 avril à 7h35 du matin. Alors, j'ai bousculé les capsules que j'avais déjà enregistrées, j'avais tout enregistré jusqu'à dimanche prochain. Je les refais bien sûr, et je les refais d'autant plus que la parole d'aujourd'hui, en ce mardi 22 avril, colle, mais tellement bien à ce que nous vivons depuis 24 heures, à ce deuil dans lequel nous sommes plongés. Je me suis mis en noir, comme il se doit, mais en même temps, nous les chrétiens, nous savons que la couleur du deuil, c'est aussi le blanc de Pâques, c'est aussi l'espérance de savoir nos défunts dans la lumière et dans un monde meilleur, dans la vie éternelle. Passons à ces deux paroles que je mets en dialogue aujourd'hui. Vous allez voir qu'elles résonnent d'une manière toute particulière. Je prends tout d'abord la parole biblique. C'est au livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 9, que mon calendrier m'invite à la lire. « Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu, ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour, enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. » Que répond à cette parole la parole du pape François dans le petit calendrier qui va devenir désormais mythique que j'ai devant moi? Eh bien voici ce qui est indiqué au 22 avril. La terre est un héritage commun dont les fruits doivent bénéficier à tous. La transmission, voilà un thème d'actualité. Je suis surpris depuis 24 heures de voir à quel point ce sont les mêmes qui fustigent le fait qu'on ne transmette pas les valeurs, qui en même temps se fendent de pronostics sur le futur pape, ou bien carrément de critiques sur son pontificat. Le deuil est une valeur. Le temps du deuil est une valeur à transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants. Non, tout n'est pas possible dans les heures, dans les jours qui suivent un décès. Non, on ne crache pas sur une tombe ouverte. Il est temps de transmettre cette valeur-là à notre monde qui va vite, beaucoup trop vite. Mais il n'y a pas que cela. J'aimerais aussi vous dire la parole d'un de mes amis qui a l'habitude de dire « Je ne m'inquiète pas tellement de savoir quelle planète je vais laisser à mes enfants, mais plutôt quels enfants je vais laisser à ma planète. » Eh oui, parce que vous pouvez avoir pris soin de la planète pendant toute votre vie, si vous n'avez pas pris soin de ceux qui vont en avoir soin par la suite, c'est en pure perte que vous l'avez soigné. Par contre, si vous avez éduqué ceux à qui la planète est donnée en héritage, alors il y a une petite chance pour que cette planète continue de vivre. Or, cette planète, notre maison commune, comme avait l'habitude de le dire le pape François, c'est un héritage, c'est le sens de la parole qu'il nous donne aujourd'hui, un jour après son décès. La Terre est un héritage commun. Alors, gardons-nous bien, comme le dit le Deutéronome, de ne jamais oublier ce que nos yeux ont vu, les beautés de la planète, transmettons-les, enseignons-les à nos fils, aux fils de nos fils, pour que notre maison commune soit toujours plus protégée dans les années, dans les décennies, dans les siècles qui viennent. Faisons ainsi en mémoire de notre bon pape François et continuons, parce que nous allons continuer jusqu'à la Pentecôte avec ces paroles sur le même écran, munis de la même Bible et devant le même lac. D'ici là et d'ici demain, soyez bénis.